Bonjour tout le monde, c'est Lou, je suis très content de vous présenter une gamme Playmobil que j'adore dans ce nouvel unboxing, c'est l'Hôpital version 2015. Ces 8 boîtes sont sorties dans la collection City Life, regardons ça de plus près. On commence avec le petit set 6663, la petite fille promenée en fauteuil par papa, au prix de 4,50€. On passe maintenant chez le dentiste 6662 pour faire briller nos quenottes avec une facture de 10,50€. La référence 6661, elle aussi à 10,50€, contient une chambre d'hôpital pour enfants. Quant à la boîte 6660, c'est cette fois-ci une chambre de maternité avec maman et bébé pour 14,50€. Dans le set 6659, on trouve une salle de radiologie avec un équipement à la pointe au prix de 12,50€. On passe maintenant au véhicule de secours avec l'ambulance 6685 affiché à 45,50€. Ainsi que l'hélicoptère médical 6686 pour des interventions ultra rapides pour 35,50€. Enfin, la boîte qu'on attend tous, c'est bien sûr l'hôpital pédiatrique 6657 qui coûte 99,50€. On sort la calculette et on obtient un total plutôt correct d'environ 235€ pour l'ensemble des 8 boîtes du thème. Mais ce n'est pas tout, on peut également ajouter l'étage supplémentaire 6443 ainsi que l'hélisurface 6445 pour agrandir l'hôpital et même installer une chambre en plus grâce à l'article 6444, même si on n'en a pas forcément besoin vu tout ce qu'il y a déjà. Allez, nous sommes maintenant parés pour le montage et nous pouvons le dire, gloire au Système X. On retrouve cette bonne vieille méthode, enfin vieille, même pas la vingtaine, ça va encore non ? Donc on retrouve cette méthode dans une version moins modulaire que la première édition de l'hôpital. On se souvient, c'était le set 4404 sorti en 2006 et à l'époque on avait les avantages d'une certaine modularité avec les inconvénients, à savoir en l'occurrence des plaques de base avec plein de trous partout. Ici ce n'est plus le cas, on a des plaques de base d'un seul tenant et des pans de mur assez grands. Mais pour autant, cette deuxième édition de l'hôpital est une franche réussite, je vous le dis tout de suite, mais je vais vous le démontrer dans toute la vidéo. Alors ok, ce bâtiment est peut-être un peu moins large, mais il est franchement bien plus stylé que le précédent, notamment grâce à ses grandes baies vitrées, mais aussi ses couleurs modernes sans être trop fantasques. Et puis il y a une foule d'équipements. Vous voyez, je suis ici en train d'assembler les machines qui vont dans la salle d'opération. Cet hôpital est encore plus complet que le 4404 pour encore plus d'histoires. Des histoires qui se terminent bien évidemment, on va tout faire pour. Allez, il faut s'occuper maintenant de l'ascenseur parce que c'est pas avec un escalier qu'on va pouvoir monter les lits à l'étage. Alors oui, l'ascenseur est plus petit, mais ça va, on a la place quand même d'y mettre un lit. Et un membre du personnel, c'est important. Non mais surtout que c'est l'ascenseur de l'hôpital 2006 qui était vraiment énorme, je suis sûr qu'on aurait pu y mettre un rhino pour soigner sa rhino. Bref, on va pouvoir terminer la construction de l'étage qui est d'ailleurs un peu en décalé par rapport au reste du bâtiment, ça permet de jouer sur les volumes. Et là, j'installe des autocollants sympathiques à base de petits cochons et de grenouilles pour décorer, car comme je le disais dans l'introduction, il s'agit d'un hôpital pédiatrique et donc tourné vers les soins des enfants. Je trouve l'idée très sympa justement pour dédramatiser l'univers médical auprès des petits et pour montrer tout le côté positif. On finit par assembler les accessoires et franchement pour le prix, on a une boîte super complète, très bien fournie, avec en plus un bâtiment classe, donc clairement, ce set 6657 est selon moi l'une des plus belles réussites chez Playmobil. J'espère que vous êtes d'accord. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pendant ce temps, moi, je finis de coller mes petits autocollants et j'essaie d'organiser un peu les différents espaces de mon hôpital que j'ai décidé de baptiser Sainte-Geneviève-des-Fraises, même s'il est orange comme une orange. Et voilà mes petites fraises, on peut prendre 5 minutes pour observer le bâtiment de base avant agrandissement, car vous le savez, j'adore mettre les extensions. Vous voyez, avec seulement un seul set, c'est déjà bien rempli. Mais avant d'agrandir, hop, on fait tout disparaître pour éviter les accidents. Dans un hôpital, ce serait ballot. Profitons-en pour faire un petit tour du propriétaire et admirer la construction sous tous les angles. Comme je vous le disais, j'aime beaucoup l'étage en décalé qui apporte là aussi de la modernité à la construction, ainsi que le léger arrondi d'un des murs à l'avant. Sans parler de l'utilisation des couleurs, pour moi c'est vraiment top et en plus très lumineux. Bon, allez, c'est pas le tout, mais il faut passer à l'agrandissement.
Si l'hôpital est déjà blindé de base, il faut bien lui ajouter un étage pour pouvoir faire entrer tous les sets qu'on va incorporer ensuite. Cet étage supplémentaire ressemble finalement assez au rez-de-chaussée, il fait en tout cas la même hauteur et il comprend les mêmes types de murs, comme ça on est sûr qu'il y a une cohérence au niveau du style. La seule vraie différence, ce sont les murs orange, deux grands pans classiques du système X à assembler et à échanger avec celui du rez-de-chaussée pour mieux soutenir les étages entre eux. Et voilà, on a 3 niveaux. Notre hôpital est déjà plus impressionnant, mais il n'a pas perdu de son style. Bien évidemment, comme c'est souvent le cas avec les étages supplémentaires, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Votre ambition est de créer un méga hôpital de 10 étages avec plein de chambres et plein de services, vous le pouvez, alors à vous de jouer. A noter tout de même que l'inversion des murs a fait remonter la salle d'opération à l'étage, mais rien ne vous empêche de la remettre en bas, c'est possible toujours grâce au formidable système X. Et au premier étage, nous avons donc une porte qui donne sur rien. Enfin, sur une sorte de balcon, c'est pas forcément fréquent dans un hôpital, mais il y a une explication et c'est plutôt malin. Il est tout simplement possible d'ajouter une extension à l'extension. Et c'est d'ailleurs ce que l'on va faire en construisant l'hélisurface, c'est-à-dire l'endroit où peut atterrir l'hélicoptère médical. Il n'y a pas grand chose, donc c'est plutôt rapide et on peut le relier directement à notre premier étage. Et voilà, notre hôpital a reçu toutes les extensions du bâtiment et je dois dire que j'aime beaucoup. Du coup, notre porte ne donne plus sur un balcon mais permet d'accéder à l'hélisurface. Et là, moi, j'ai plus rien à dire, si ce n'est que j'adore vraiment ce bâtiment. Bon, en revanche, on ne peut ajouter qu'une seule hélisurface. C'est pas comme les étages, on peut pas les empiler, ça marcherait pas pour les hélicos. Bref, il est maintenant temps de s'occuper quand même de tous les autres sets de la gamme et il y a du boulot. On commence avec la radiologie, une toute nouvelle salle créée pour cet hôpital avec une machine à rayon X super moderne. Et oui, je vous le disais, cet hôpital est à la pointe. On poursuit avec une chambre de maternité bien décorée parce que même si c'est un hôpital pédiatrique, on a quand même un petit service de néonatologie, c'est-à-dire les soins aux nouveau-nés. Et oui, les bébés aussi, il faut pouvoir en prendre soin. C'est important quand même. On n'a pas assez de lits pour les enfants et voilà justement un de plus. Avec son petit patient et le médecin qui va avec, c'est toujours bon à prendre. Il nous faut du personnel médical. Allez, on continue avec un nouveau service. Voici le chirurgien dentiste. Alors ça, c'est un grand classique chez Playmobil. Le premier cabinet dentaire date de 1993 avec le set 3762 où on trouvait déjà le même fauteuil. Il faut dire qu'il est vraiment très bien conçu, donc c'est normal qu'il ait traversé les époques. On passe rapidement sur la petite fille en fauteuil roulant avec son papa, tout est dit dans l'intitulé, et on s'occupe de la chambre disponible dans les articles complémentaires. Rien de fou, ça fait un lit et quelques accessoires en plus, et on a aussi un coin toilette, mais qui fait doublon avec celui de base. Passons plutôt aux véhicules de secours, et il y en a deux dans cette gamme. Commençons tout d'abord par la traditionnelle ambulance, version camionnette dans ce thème. Un véhicule que l'on connaît bien depuis son apparition en 2003, puisqu'il a servi de camionnette de facteur, de food truck, de navette pour l'hôtel, de fourgon pour la police, bref, il est versatile, ça c'est certain. Ici, il se part d'orange et de blanc pour qu'on puisse bien l'identifier et surtout, il a une sirène et des gyrophares qui fonctionnent vraiment. Je vous ferai la démonstration plus tard dans cette vidéo, alors restez bien avec moi. On continue maintenant avec l'hélicoptère qui respecte lui aussi le code couleur, ce qui crée une vraie homogénéité avec l'hôpital. C'est vraiment pas mal tout ça, j'aime beaucoup. Ce modèle d'hélico de secours a déjà été utilisé en 2005 dans le set 4222, mais il a bien sûr été mis au goût du jour pour pouvoir être plus moderne et cohérent avec le reste. Et voilà, notre superbe hôpital pédiatrique Sainte-Geneviève-des-Fraises est prêt à recevoir ses premiers jeunes patients. Ah, ces couleurs, ça donne du peps, vous ne trouvez pas? Ni trop sobre, ni trop zinzin, j'ai l'impression qu'on a atteint l'équilibre parfait. La gamme est en plus généreuse, avec pas mal de contenu et une belle variété, on peut vraiment soigner beaucoup de bobos. Allez, commençons par regarder le bâtiment en lui-même, même si on commence à bien le connaître maintenant. Gros point fort sur les couleurs utilisées donc, mais aussi les volumes, avec une structure tout en nuances, comme par exemple avec ce dernier étage qui s'avance ou ces murs au découpage brut qui contrastent avec le léger arrondi. Seul défaut de conception à mon sens, les pans de murs gris au rez-de-chaussée se retrouvent avec une vilaine ouverture lorsqu'on installe l'extension. C'est pas terrible visuellement et ça aurait mérité d'être corrigé par exemple en y ajoutant des plantes pour décorer, non ? Seul élément de verdure à l'extérieur, ce pauvre petit arbre tout seul. Dommage. Bon,
allez, il est temps de faire une petite visite à l'hôpital, on va s'approcher de l'entrée. Elle est heureusement équipée d'une rampe, ce qui est indispensable pour recevoir les personnes en fauteuil roulant, mais aussi les civières qui sortent tout juste de l'ambulance. L'entrée est sobre, tout juste signalée par 2 poteaux lumineux qui ne s'allument pas mais qui sont jolis. Nous voici à l'intérieur, nous pouvons découvrir le rez-de-chaussée, c'est un peu le passage obligé et bien sûr tout commence par l'accueil. Jacqueline vous attend tranquillement à son petit bureau pas très rangé mais bien équipé. Ordinateur, téléphone, dossier et planning au mur. Bon, en revanche, pour la salle d'attente, on repassera. Juste derrière, la docteure Georgette peut faire passer quelques petits examens classiques comme la taille et le poids. Et puis elle est aussi équipée d'un stéthoscope pour l'auscultation. On a également dans la salle à côté notre cabinet de radiologie avec une grosse machine impressionnante, mais tout ça c'est absolument sans douleur. Et puis les radios c'est rigolo, sur l'écran le médecin peut par exemple vérifier que Martine n'a pas de fracture et on remarque qu'une des côtes présente une fêlure. Aïe! Le docteur Marcel peut également utiliser une sonde pour réaliser une échographie utile pour regarder les organes. D'ailleurs, vous avez vu les illustrations au mur, je trouve ça mignon et amusant. Et cette grosse machine à rayon X, elle n'est pas immobile. Il est possible de la tourner pour pouvoir observer Martine sous l'angle souhaité. C'est beau la technologie. Allez, il est maintenant temps d'emprunter l'ascenseur. La docteure Georgette emmène le petit Ferdinand dans son lit et ça rentre pile poil dans l'espace. On peut maintenant faire monter l'ascenseur et pour cela il y a une sorte de petit manche à attraper pour que ce soit plus facile. On l'attrape et hop là, ça glisse et ça glisse entre les étages. Nous voici donc au premier où l'on retrouve un accès à l'hélisurface ainsi que la salle d'opération qui a donc déménagé par rapport au plan de base et enfin le cabinet dentaire. Commençons par ce dernier qui n'occupe finalement pas énormément de place, on peut dire qu'il a de quoi s'étaler. Quelques petits meubles en plus, comme dans les cabinets précédents, n'auraient pas été de trop pour habiller la pièce. Bon, j'ai quand même ajouté ce petit machin bleu histoire d'eux. Alors, ce fauteuil du dentiste, comme je vous le disais pendant le montage, il n'a pas vraiment évolué durant ces différentes versions, mais il a beaucoup changé de couleur, ça c'est sûr. Et il est fonctionnel, comme vous le voyez. On peut tourner le présentoir pour les instruments où on trouve les seringues et tout ça, mais il y a aussi la célèbre fraise et d'autres machins que je ne connais pas trop, je ne suis pas dentiste moi. Mais voilà, tout est là et tout est relié par des câbles. Et puis ce fauteuil qui peut accueillir petits et grands, on peut aussi l'incliner au gré des besoins tout en ajustant la lumière au-dessus pour être sûr de voir ce qu'on fait à notre petit patient. Ah bah dis donc, on en a perdu Jean-Michel qui s'est endormi sur sa chaise. Allez, remets-toi debout, ça va aller, ingurons-en et ça repart. Bon, bref, voilà, c'est vraiment un objet bien construit et c'est pour ça qu'il a traversé les époques. Déjà grâce au sens du détail, les instruments, les boutons, le petit lavabo bien évidemment, et puis le présentoir avec le petit autocollant tout mignon avec les dents qui nous rappellent de ne pas manger trop de sucreries. Attention aux caries, je vous le dis. On va maintenant regarder ce qui se passe du côté de cette porte qui mène donc à l'hélisurface, en gros le parking à hélicoptère si on veut. Alors déjà, c'est pratique pour les urgences d'avoir la salle d'opération juste à côté. Ah bah justement, voici un hélicoptère qui arrive. Un bon gros hélicoptère, un vrai de vrai, parce que ça arrive dans certains thèmes d'avoir des hélicos tout petits, un peu ridicules, et là non, du coup j'aime beaucoup. Bon, en revanche, vu qu'il n'y a pas de barrière partout, il faut faire attention en sortant à ne pas tomber, hein. Attention, ce serait dommage d'avoir un accident à l'hôpital, mais tu me diras, si ça arrive, au moins t'as pas trop loin pour être pris en charge. Bon, revenons à notre hélico, déjà je trouve sa tête très sympa, avec des proportions intéressantes, et bien évidemment, la place pour transporter un soignant et une civière. C'était donc important, particulièrement dans ce thème, d'avoir un gros hélicoptère. On retrouve sinon les interactions habituelles comme le fait de tourner les différentes hélices. Alors justement, on s'est pas non plus moqué de nous avec les pales épaisses et larges et solides aussi. On peut ouvrir le cockpit pour accéder aux 2 fauteuils de pilotage, même si dans le set on n'a qu'un seul pilote. Mais bon, ça va, il peut faire le job. On ouvre l'une des 2 larges portes latérales et on découvre toute la place qu'il y a à l'intérieur du véhicule. De quoi faire entrer effectivement notre civière à l'emplacement prévu à cet effet. On referme la porte, attention à bien verrouiller en haut et en bas, et surtout on peut utiliser la trappe arrière afin de charger ou décharger la civière. C'est tout de même bien pratique et c'est plus facile pour tout le monde, y compris pour ceux qui veulent jouer avec leur Playmobil. On a donc affaire à un hélicoptère bien conçu, au look plutôt sympa et qui ne fait pas trop jouer pour le coup, en réussissant bien son imitation des vrais hélicos. Clairement mon modèle préféré. Voilà, c'est dit.
Je reviens vite sur la civière pour vous montrer le fonctionnement. Alors rien de plus simple, on prend Marie-Monique, on l'allonge et on glisse l'espèce de petit ressort au-dessus et la voici bien attachée. C'est magique, regardez, on peut la retourner et ça tient. Allez, on peut maintenant la glisser dans l'hélicoptère et elle sera bien en sécurité pendant le transport. Marie-Monique, on va maintenant t'envoyer à l'hôpital. On ouvre la trappe arrière et on te fait descendre aussi délicatement que possible. Bon, je fais ce que je peux, mais avec mes grands doigts d'adulte, c'est pas forcément évident. Allez, viens par ici, on t'avance un petit peu sur le chemin et puis surtout, on va ouvrir les portes, sinon ça va pas marcher, hein. Attention, tu es prête ? En route vers l'infini et l'au-delà, aïe 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 aïe. Bref, bon, pendant ce temps, dans la salle d'opération, on se prépare à intervenir sur Edmond. La pièce n'est pas très grande, mais il y a quand même de la place pour avoir le lit et des figurines de chaque côté. Ça va Edmond ? Tu tiens le coup ? Bon, faut quand même qu'on voit bien ce qu'on fait, hein, donc pour ça, on a la possibilité de bouger la lampe. Et si ce n'est toujours pas assez, on peut même l'abaisser. Faut pas découper Edmond en rondelles, hein. Comme d'habitude, on retrouve ces drôles de petites machines, un défibrillateur en haut, un respirateur en bas, et puis un lavabo bien évidemment, car l'hygiène, et surtout dans un hôpital, c'est primordial. On peut bien sûr réaménager la pièce comme on le désire. Ici par exemple, j'ai mis le lit dans l'autre sens pour pouvoir utiliser les machines bien plus facilement, mais on peut aussi inverser les machines et le lavabo, c'est possible grâce au fantastique System X. Je vais vous montrer 5 secondes les possibilités offertes par la table d'opération qui est vraiment toute simple mais qui a le mérite d'avoir un dossier inclinable. Alors ce n'est pas forcément très utile pour opérer, mais après tout, pourquoi pas ? Et toujours dans le pourquoi pas, on peut aussi lever l'arrière, dis donc. Alors là, je suis même carrément sûr que ce n'est pas du tout comme ça qu'on opère, hein. Allez, on arrête les bêtises, ça n'a pas l'air très confortable tout ça. Edmond, tu t'allonges maintenant. Et on peut enfin passer à l'étage suivant grâce à l'ascenseur, et là c'est un tout petit peu plus compliqué, ça arrive parfois, ça coince un peu, mais à deux mains on passe sans souci. Allez, dernier étage, les chambres. Ah bah oui, le repos c'est important et cela fait complètement partie du soin et du processus de guérison. Il faut aider le corps à se remettre. Tout d'abord, on a une chambre de maternité, un peu chargée il est vrai, mais je la trouve très chaleureuse malgré tout, même si elle est bleue. Et moi le bleu, bah c'est pas mon kiff, hein. Maman et bébé sont bien tranquilles à se reposer et on a même laissé un bouquet dans ce joli vase pour décorer. Sur les étagères, on retrouve des accessoires parfaits pour prendre soin des nourrissons, un chaud-vibron pour avoir du lait à température optimale, une balance pour vérifier que bébé grossit bien, et puis un lavabo avec bassine pour le bain. Il y a même une table allongée que j'ai installée de l'autre côté de l'étage car je n'avais plus la place. Et puis on a ce meuble qu'on connaît bien, qu'on a vu dans tellement de chambres d'hôpital Playmobil depuis son apparition en 1984 dans le set 3495, avec ici quelques livres sur les nouveau-nés. Alors j'aime bien ce meuble, parce qu'il y a sur le côté une tablette que l'on peut déployer et même régler sur plusieurs niveaux, ce qui permet après de poser son petit repas d'hôpital et de manger tranquillement pendant qu'on est allongé sur son lit. Au fond de ce dernier étage, on trouve les lits des enfants avec plein de jouets, des peluches, des poupées, un lecteur MP3, on a de quoi s'occuper pendant la convalescence. Et puis je vous parlais des décorations, on les aperçoit un peu derrière les étagères, notre cochon et la grenouille dont on ne voit qu'un petit œil. Vous le voyez ? On a donc deux tailles de lits différentes, chacune étant adaptée à un type de figurine, un lit pour les enfants, un autre pour les adultes. Les deux montés sur roulette, bien sûr, ce qui facilite le déplacement dans l'hôpital. Je trouve en tout cas ce nouveau modèle de lit plutôt esthétique. Je n'oublie pas non plus les lits pour les tout petits avec un compartiment en bas pour ranger le biberon et des documents. Et là aussi, monté sur roulette, ce qui est parfait pour bercer nos bébés. Fais dodo, Jean-Jacques s'il te plaît, fais dodo et me fais pas suer. Il nous faut quand même des petits coins dans l'hôpital. Eh bien, on a tout ce qu'il faut derrière ces portes qui permettent de garder une certaine intimité. On ouvre et on découvre les toilettes avec un réhausseur ainsi qu'un lavabo. J'aime bien le motif à carreaux pour décorer derrière. Oh, et bien sûr, on peut retirer le réhausseur et comme ça tout le monde, même les grands, peuvent utiliser ces toilettes. Il y a aussi des étagères de rangement et vous remarquez d'ailleurs que j'y ai laissé quelques bandages et plâtres. On trouve en effet dans la gamme de quoi créer quelques bobos à nos figurines, dont des autocollants pour mimer les sparadraps et autres bandages, ainsi que les plus traditionnels plâtres. Mais justement,
Si on veut être plus original, on a toute une variété de couleurs et même des dessins sur certains d'entre eux. Ils sont pas mignons, mes petits accidentés? Ah, justement, on me signale un nouvel accident. Vite, c'est le moment de préparer l'ambulance. Ni une ni deux, on ouvre les portes arrière du véhicule et on peut préparer notre civière. Alors, elle est toute simple, mais il y a ce qu'il faut, une ceinture et une perfusion. On peut la replier juste avant de la faire glisser à l'intérieur, à l'emplacement prévu à cet effet. On referme les portes et on est prêt à partir en intervention, pas une seconde à perdre. Comme je vous l'expliquais au début de la vidéo, on connaît plutôt bien ce type de véhicule dont le design global a été réutilisé plusieurs fois. On peut retirer l'avant pour mieux accéder au siège et la porte latérale permet quant à elle d'accéder à la partie arrière. Et bien sûr, le toit se retire, ce qui permet de placer plus facilement les figurines à l'intérieur, où l'on trouve là encore un respirateur et différents équipements pour surveiller l'état de santé des patients. Et puis un siège pour le soignant qui accompagne. Ah bah quand on roule, c'est plus sûr. La cerise sur le pompon, c'est le fait que l'ambulance vienne avec son et lumière, un gyrophare bleu et une sirène adaptée. Je vous laisse apprécier l'ambiance. Mais on peut également changer la sonnerie grâce à un petit bouton caché sous le dispositif et qui transforme alors le son en sirène de police. Double usage, ça peut servir sur d'autres types de véhicules si vous le voulez. Merci pour le spectacle en tout cas. Une bien jolie ambulance au final, peut-être un peu chère par rapport au reste du contenu, mais ça reste quand même un indispensable. Au total, la gamme comprend 6 médecins avec une dominante verte, sauf pour Jean-Michel le dentiste qui préfère le bleu, mais il ne faut pas oublier également l'équipe d'intervention qui préfère le rouge, ou l'orange, ou le rouge orangé. On trouve aussi 3 adultes pour la maternité ou simplement en tant que visiteurs, et bien sûr plein d'enfants, 7 au total, on a de quoi faire. Et enfin, 2 bébés qui ont l'air bien contents d'être là. Voilà, on a fait le tour de cette gamme très complète, bien conçue à mon sens, qui permet d'expliquer plein de choses du monde médical aux enfants, et ça c'est plutôt très bien. Et puis le système X nous prouve encore une fois tout son intérêt, car même s'il perd en modularité, il permet des constructions très stylées. Alors ça vous a plu? Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez également me filer un coup de main en likant, en partageant ma vidéo et surtout en vous abonnant. Je vous invite également à consulter mes autres unboxings comme celui de la clinique par exemple. N'hésitez pas à cliquer sur la playlist qui s'affiche, vous retrouverez toutes mes vidéos. On se retrouve très vite pour découvrir de nouvelles gammes complètes, des boîtes inédites, des figurines spéciales plus, bref, tout ce qui fait la richesse des Playmobil. Allez, à très bientôt et merci à tous. Ciao.